Le président Martelly minimise la critique de l'opposition haïtienne portée à son encontre, tout en rappelant avoir procédé à aucune arrestation politique depuis son avènement à la tête du pays. Dans une interview exclusive accordée à Radio Métropole, le chef de l'État haïtien dit vouloir prendre son temps avant de publier l'arrêté portant sur la création du CTCEP pour éviter d'avoir à revenir sur sa décision. Dans le même temps, le chef de l'État haïtien révèle à Métropole avoir effectivement contribué à la mise sur pied d'un nouveau parti politique en Haïti. Il s'agit du PHTK, le parti haïtien tête calée. Un président qui est au pouvoir, il toujours à chercher des alliances qui permettent de réussir le mandat, atterrir vision politique. Et démocratie, ce n'est pas dans forcer, c'est justement dans le dialogue. Donc, il y a intérêt, il y a des alliés dans l'autre pouvoir qui permettent de passer des lois, par exemple, au Parlement. Donc, là, on est normal que le président identifie 2-3 candidats qui, si on monte, il permettre au président d'atterrir programme politique, vision que le gagne pour le voir Timounio l'école gratis, là, pour le créer emploi, pour le mettre Haïti au niveau, à l'échelle internationale. Donc, une fois où il y a des alliés comme ça dans le Parlement qui permettent d'atterrir, il y a un intérêt. C'est ça le résultat. Donc, est-ce que m'a bien des gens que m'a supporté? Oui, m'a bien des gens que m'a supporté. Et comme ça se fait aux États-Unis et même partout, on a saisi ma campagne. Ma campagne, et puis m'a dit que ce monsieur, son nègre qui voulait que le pays a changé, si nous voulons avancer, si nous voulons progresser, si nous voulons vision président atterri, moins besoin de coup de main, monsieur ça, dans le Parlement. Donc, m'a demandé de nous voter pour lui. Oui, ça se fait et m'a fait. M'a obligé d'organiser, je suis en politique. En politique, c'est toujours un combat, parce que les intérêts sont tellement juteux, gros, qu'il y a un pile coquin qui fait tout dans la politique. Donc, je m'organise, je mets ma forme. Ok, que je mette ma forme. Non, bon, il y a des partis avec lesquels moi je peux collaborer, parti qui pas parti pas, d'ailleurs, je ne pas un parti. Même j'ai un tout bon parti qui identifie vision politique président comme une vision qui est positive et vous voulez accompagner politique président. Donc, parti ça, tout, la des candidats, c'est le PHTK. Et moi, je supporté des gens issus du PHTK, bien sûr. C'est le parti haïtien tête calée. Je ne suis ni président, ni secrétaire général, ni vice-président. Mais c'est un parti qui existe et qui voulait marcher avec le pouvoir. La ministre des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, a révélé que le manque de solidarité des membres du gouvernement était le principal motif de sa démission. Nous citons « Je peux me battre contre l'adversité ou contre les aléas externes qui frappent avec régularité notre pays, mais pas contre le manque de solidarité de mes propres pairs », a-t-elle précisé. Dans sa lettre de démission, Mme Jean-Marie a dit constater qu'elle n'avait plus le soutien des autres membres du cabinet ministériel sur les différentes réformes initiées. Dans sa correspondance, Mme Jean-Marie s'est réjouie de s'être acquittée de sa tâche avec rigueur et abnégation. Elle assure que son action réalisée avec conviction a permis de tenir le cap de la sagesse et de la constance, non pas pour restreindre l'action gouvernementale, mais pour l'inscrire dans le chemin vertueux du respect des règles prescrites. En réaction, le président de la République a regretté la démission de la ministre des Finances. Dans une interview exclusive accordée à Radio et Télé Métropole, le chef de l'État a fait remarquer qu'il entretenait de très bons rapports avec Marie-Carmel Jean-Marie. La relation entre le ministre des Finances et moi, c'est une relation qui dépasse la relation de travail, c'est comme une relation d'amour. C'est une dame très performante, très intelligente, qui prend les décisions. Donc, la relation était au top. Toute bagaille était responsable que ça arrive, des fois, une mauvaise interprétation, un malentendu, une décision rapide, parce que même quand il y aurait quelque chose, une démission sans parler au chef de l'État, bon, ça a son choix. Que les amis, nous, notre ministre performante l'était fait, mais encore, elle aurait pu me voir me parler. Ouais, même si nous continuons à aller dans ce sens-là, mais ces choses faites, et on s'est vu, on s'est parlé, et la relation reste pareille, et on continue, et elle continue
d'essayer d'identifier pour nous là où il y a les lacunes, là où on doit avancer. Par le passé, d'éprouver ça. Même le fin de travail en monde, nous avons une relation avec lui, une relation de travail, une relation honnête. Parce qu'à travers un moment que nous sommes officiellement liés, nous sommes un professionnel, même le avons une relation de cœur, nous venons vraiment au monde, nous venons habitués avec elle. Mais il n'y a pas au service encore, mais il y a des informations que il y a une connaissance de secteur, que il y a des affinités qu'on a avec elle, qui a fait que le rythme beaucoup trop quand même. Donc, elle s'en va, puisqu'elle a dit qu'elle s'en va, donc elle peut être remplacée, mais jusqu'à date, en attendant son remplacement, elle reste disponible. Elle reste disponible, elle continue de travailler avec nous pour le pays. Nous avons appris que la ministre de la Communication, Régine Godefroy, a également présenté sa démission au Premier ministre Laurent Lamotte. Dans une correspondance adressée au chef du gouvernement, Mme Godefroy a fait savoir, nous citons, « Compte tenu du chevauchement évident des actions et de l'adversité à créer cette cohésion dans la promotion de l'action gouvernementale et l'incapacité d'exercer son devoir avec rigueur, honneur et intégrité, donc elle se trouve dans l'obligation de soumettre sa démission qui devrait être effective immédiatement. » Un groupe de journalistes canadiens est arrivé ce mercredi en Haïti. Ces travailleurs de la presse sont venus évaluer le produit touristique haïtien à l'initiative du ministère du Tourisme. Ce voyage de la presse canadienne en Haïti s'inscrit dans le cadre de la promotion et du développement du secteur touristique engagé par le gouvernement haïtien à travers le programme Éductour. Ce sont au total 6 journalistes spécialisés dans le tourisme qui sont reçus en Haïti ce 10 avril. Cet Éductour s'inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat en promotion de forfaits touristiques signé entre le ministère du Tourisme et le tour opérateur canadien Transat, dont l'objectif est d'explorer le potentiel touristique de la destination afin d'en assurer la promotion auprès de leurs publics respectifs. Ces journalistes canadiens séjourneront en Haïti pendant une semaine et visiteront des sites touristiques à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien et sur la côte des Arcadins, explique Pierre Chauvette de l'agence Citadelle. Dans le but d'avoir des articles dans les revues de presse touristiques. Vous savez que là-bas, les journaux, il y a également des rubriques touristiques. Donc ce sont des journalistes spécialisés en reportage de voyage qui vont donc raconter leur expérience. Et ceci fait partie de la promotion normale qu'un pays fait pour attirer les visiteurs. Parce que déjà, les résultats du groupe d'agents de voyage, le résultat des 3 ou 4 groupes qui sont déjà venus sont extrêmement positifs. Et le fait même que Vacances Transat, je pense, a annoncé la visite de notre groupe d'agents de voyage en novembre prochain pour préparer la saison d'hiver montre que les résultats escomptés sont plus que ce qui était espéré. Réputés, spécialisés dans le domaine du voyage, les journalistes visiteurs paraissent impressionnés devant l'accueil qu'ils ont reçu. Satisfaits, ces derniers se disent disposés à jouir pleinement de cette expérience. On est super contents d'être ici. Nos journalistes sont très stimulés, très heureux de venir enfin découvrir le pays d'un point de vue touristique. Oui, c'est ma première visite. Oui, j'arrive. J'ai très hâte d'explorer le pays, de découvrir toutes ses beautés. Je t'entends beaucoup parler. Je viens de Montréal, donc une importante communauté haïtienne chez nous. On parle beaucoup du pays, donc j'ai bien hâte de voir par moi-même de quoi il en retourne. L'aéroport, vraiment, a pris du mieux. Je dirais que la première année, après le tremblement de terre, on voyait qu'il y avait c'était évidemment difficile de remonter. Mais un an après, là, ça a commencé à bouger, je trouvais pas mal plus rapidement. Et il y a vraiment une reconstruction, ça commence à remonter, c'est très bien. Depuis le début de l'année 2013, le tour opérateur canadien Transat amène un groupe de touristes chaque mois en Haïti. La visite de ces journalistes vient renforcer une politique de promotion de ce forfait initiée par Transat depuis la récente visite de près de 20 agences de voyage canadiennes dans le pays. La compagnie aérienne JetBlue opérant aux États-Unis va inaugurer bientôt ses vols sur Port-au-Prince. C'est ce qu'a annoncé le consul général de la République d'Haïti à New York, Charles-Antoine Faubin, qui était à la tête d'une délégation composée entre autres du vice-président de JetBlue qui a visité le pays ce mercredi. Selon M. Faubin, la compagnie devra fournir à la clientèle haïtienne de meilleurs services à des prix compétitifs. La compagnie JetBlue, son compagnie que avion pas tellement gros, son avion qui pour au moins 150 personnes, mais chaises yo gros, pas gain first class. Toutes chaises c'est des chaises first class que yo ou gain espace devant
ou gen espace lampier ou, et chaque chaise, une télévision là-dedans, qui boit toute Chanel, pour regarder, il boit film tout, et il boit manger, il boit boisson, ok, à volonté ou. Donc il boit tout snack, toutes sortes de cavaliers, pendant le vol là, gratis. Objectif visite ça, est-ce que c'est une visite d'exploration? Qui ça lui fait exactement? Non, ce n'est pas une visite d'exploration seulement, parce que l'exploration, ils ont demandé nous pour plein aéroport là, parce que la dernière fois que nous sommes rentrés ici, il y a un an de ça, ils ont vu que l'aéroport là était un petit gens en mauvais état, mais grâce au gouvernement, il la mode que nous rénover l'aéroport là. L'aéroport là a une belle situation là, donc là, ils arrivent, ils regardent à ta couleur, ils ont mes couleurs bleues, parce que jet blue. Et couleur c'est bleu, donc là, regardez dehors, vous voyez que l'aéroport là déjà préparé, déjà design pour eux. Donc, ils ont vraiment aimé. Donc, là, regardez, ils ont fait atterrir là. Ils ont dit que, mon cher, c'est un beau changement. Et grâce au gouvernement encore, moi que c'est avancé qu'on n'a pas avancé. Ils ont même personnellement, ils ont que ils ont venir travailler qu'on a. Assistance mortelle expose l'échec de l'assistance de la communauté internationale donnée à Haïti après le séisme. Ce documentaire a-t-il été suivi et quelle est la réaction de certains résidents de la capitale par rapport à lui? Suivez ce mini-sondage de Jacques Bourdeau. À Pétionville, là où nous avons réalisé ce reportage, le film documentaire Assistance mortelle de Harold Peck fait l'objet de commentaires. Ils sont nombreux ceux qui admirent ce film, qui dépeint, disent-ils, très bien la réalité après le séisme du 12 janvier. Cet homme qui a regardé le documentaire 3 fois de suite explique à quel point il a été touché. C'est un bel film, c'est un très bel film. Et monsieur joint moyen, il joint tout donné que tout haïtien t'a aimé un jour, que monsieur compile le nom seule image pour que monsieur montre nous exactement des bagages qui fait nous mal, des bagages que nous avons doute sur eux et que nous t'a aimé pendant des jours et des jours, nous avons 3 ans, comprendre pour qui ça que nous là toujours. Ce téléspectateur de Télémétropole, lui, avoue être fasciné par le film, mais exhorte toutefois le cinéaste à faire mieux la prochaine fois. Bon, j'apprécie le travail, mais ça me donne la sensation de quelque chose qui n'a pas tout à fait été fini. Et la plupart des réactions, c'est en anglais. Et là, maintenant, on a mis des sous-titres. Donc, vous comprenez qu'il y a des gens qui savent pas lire nécessairement. Et en plus, les sous-titrages ne sont pas suffisamment visibles. Moi, je pense que Harold Peck aurait dû mettre une voix au lieu de mettre des sous-titrages en guise de traduction. La ligne entre ingérence, appui et support est très fine. Haïti est toujours victime du préjugé qu'on a contre elle. Pays dangereux. Par contre, la période de diffusion impartie à ce documentaire a paru trop insuffisante, font remarquer des téléspectateurs qui n'ont pas encore vu le film. Tout un chacun aimerait voir le film. Pourquoi on ne l'a pas mis sur les étagères des librairies pour les vendre? Et j'aimerais vraiment en trouver une version pour pouvoir le regarder parce qu'on m'a dit beaucoup de choses très intéressantes dessus. Assistance mortelle, un film du cinéaste haïtien Harold Peck qui met à nu la face cachée de l'aide internationale, notamment l'action des ONG après le séisme du 12 janvier.